On se retrouve aujourd'hui pour faire une vidéo sur le bouturage parce que je me suis rendu compte dans vos commentaires qu'il y avait pas mal de boutures que je faisais très facilement et certains d'entre vous, et je leur en remercie, m'ont fait un retour en commentaire sous les vidéos et j'aime bien pouvoir partager et avoir un suivi. Et apparemment chez eux ça ne marchait pas ou ça marchait moins bien. Donc aujourd'hui je vais vous donner une astuce pour booster et réussir au mieux vos boutures, à savoir fabriquer vous-même chez vous votre propre hormone de bouturage. Si jamais, comme la plupart des gens, vous n'avez pas de saule chez vous, parce que tout le monde n'a pas un saule, souvent les gens n'ont que le saule pleureur, mais on peut prendre tous les saules, donc le saule commun, et vous dirigez vers un point d'eau, une zone humide, et là forcément vous trouverez des saules parmi tous les arbres qui vont pousser à proximité. Comme je n'avais pas de saule chez moi, j'en ai bouturé l'année dernière, et là en une année on voit que ça fait 70 cm de haut, donc c'est vraiment un arbre indigène qui pousse partout. Et comme vous le savez pour ceux qui suivent la chaîne, je n'ai pas du tout d'arbre sur mon terrain, j'ai juste un arbuste. Donc je voulais un arbre indigène qui pousse aussi très vite et qui puisse permettre de faire de l'ombre et ramener un peu de biodiversité dans mon jardin. Je suis allé chercher 2 branches de saule. Et bon, on est au mois de juin, donc on est en plein été, mais il faut enlever les feuilles. Ce qui nous intéresse, ce sont les branches des saules. Je vous montre ça tout de suite. Après, le but du jeu, ben, ça va être de faire des petits tronçons de 5 à 10 cm avec les rameaux de bois, parce qu'en fait le saule contient de l'acide salicylique. Donc on pourrait croire que c'est comme l'aspirine, mais l'aspirine c'est un dérivé, c'est l'acide acétylsalicylique. Donc en fait oui, ça marcherait, on pourrait faire l'hormone de bouturage avec de l'aspirine, mais là c'est pas le sujet. On va essayer de faire quelque chose de naturel. Et en fait, voilà, 5 à 10 cm. On peut même utiliser un marteau si on veut pour écraser les rameaux comme ça. Ça permet après à l'acide salicylique de mieux se séparer des bâtons, et on va laisser tremper tout ça dans de l'eau. Après, il n'y a plus qu'à prendre les brins d'osier que l'on a bien écrasés et à faire tremper. Pour les dosages, il faut que tous les bois soient bien recouverts par de l'eau. En général, vous faites quelques rameaux, ça vous fera 3 litres d'hormones de bouturage. Là, typiquement, tous mes bois sont pas immergés, donc je rajoute un peu d'eau. Comme à chaque fois au jardin ou au potager, l'eau de récupération d'eau de pluie est mieux que l'eau de la ville qui est chlorée. Il ne reste plus qu'à placer maintenant le seau à l'ombre, mais en extérieur, et attendre 15 jours. On va avoir une gélatine qui va se former dans l'eau en fait. Le saule va dégager, va dégorger de son acide et faire une espèce de gélatine jaunâtre, et c'est ça en fait qui va faire l'hormone de bouturage. Il y a aussi la salive humaine qui peut servir d'hormone. C'est pour ça que parfois on trempe les boutures dans la bouche avant de les mettre dans du terreau, et également l'urine. Mais alors mettre par exemple comme sur ma vidéo des boutures de laurier rose à la bouche, c'est très toxique, donc je le fais pas. Et l'urine pour l'instant je l'utilise pas au jardin ni au potager parce que ça ne m'intéresse pas, même si je sais il y a plein de propriétés, mais on n'y est pas encore. Et voilà le résultat 15 jours après. On peut laisser 3 semaines, hein. Ça dépend de la température et de la façon dont on va dégorger l'acide contenu dans les sureaux. On peut voir là-dessus, là, sur ce rameau, le gel qui pend de chaque côté, en fait, là où il y a eu les coupures. C'est pour ça quand je vous disais qu'on peut écraser, plus on écrase et plus le gel va dégorger vite, parce que là il peut sortir que par les deux bouts de la branche et par le bas aussi. Mais si on éclate bien l'écorce, il peut sortir de partout.
Donc ça forme un espèce de gel là, c'est un peu visqueux, gluant, même si on voit pas bien à l'écran. Et c'est devenu un peu jaunâtre. Et c'est exactement ça qu'on va utiliser dès qu'on va faire une bouture. Alors effectivement, l'hormone de bouturage s'utilise sur les boutures pour favoriser ou accélérer le processus, mais également sur les jeunes plants. Là on peut voir c'est des courgettes et puis derrière j'ai des melons. Ça va faciliter leur croissance. Donc les arroser avec de l'hormone carrément. On peut diluer à 50% d'eau si on veut. Et ça va vous faire des semis, ça va les booster.